Boire, préfecture de la Nana Mambéré, située à plus de 435 km de Bangui, a bénéficié d'un appui multiforme de la MINUSCA dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Ce programme a permis, entre autres, la construction d'un poulailler dans le quartier Aoussa 3, la plantation d'une bananeraie d'une superficie de 8 hectares, la réhabilitation de routes de la ville de Boire, la construction d'une maison des droits de l'homme pour la Nana Mambéré en général. Michel Diobeni Massina, président de la délégation spéciale de la ville de Boire, s'est réjoui du démarrage des travaux de la réhabilitation des 12 routes de la ville de Boire par le contingent péruvien de la MINUSCA. Aujourd'hui, la MINUSCA a répondu présente à notre demande pour nous appuyer à réfectionner toutes nos voies, toutes les artères de la ville de Boire. Ça fait à peu près 12 routes comme ça que la MINUSCA va réfectionner. Après la mairie, on va commencer par la route qui va au quartier Aoussa pour que cette route soit au moins enfin réfectionnée. Judith Koyikbe, habitante du quartier Bambou 2, exprime sa satisfaction par rapport à l'appui de la MINUSCA pour la réhabilitation de la route qui mène chez elle. Cela va permettre de limiter les accidents et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Avant, lorsqu'il pleut, cette route était impraticable. Il y avait beaucoup de trous qui ne facilitaient pas la libre circulation. C'était devenu très difficile de passer ici sur la moto. Vous pouvez être renversé à tout moment. Avec les travaux que la MINUSCA a réalisés, la route est devenue maintenant bonne. Et cela va limiter les cas d'accident. Les multiples crises qui ont secoué la Nana Mambéré en général et Boire en particulier ont causé beaucoup de violations des droits de l'homme. Afin de faciliter le travail des différentes organisations de lutte contre le droit de l'homme, la MINUSCA a financé la construction de la Maison des droits de l'homme. Cette maison permettra aux différentes organisations de partager des informations sur les cas de violation des droits de l'homme au sein de leur communauté et d'aider les victimes à connaître leurs droits. Cette maison qu'on a construite pour nos partenaires, ça va nous permettre d'avoir un siège pour les droits de l'homme, un siège pour le réseau des ONG de droits de l'homme dans la Nana Mambéré. C'est la première réalisation du type. Pour le moment, c'est cette première maison qui constitue la base de toutes les ONG de droits de l'homme dans la Nana Mambéré. Ce cadre nous permet des rencontres périodiques et au cours de ces rencontres, nous échangeons sur la situation générale des droits de l'homme. C'est un canal par lequel nous recevons les incidents que les ONG ont collectés ci et là sur la situation des droits de l'homme. Pour Joven Dakabokete, président du réseau des ONG des droits de l'homme dans la Nana Mambéré, cette maison est un cadre de rassemblement pour la sensibilisation pour les victimes des violations des droits de l'homme. C'est une maison très utile. Elle est aussi très importante dans la mesure où ça va nous servir à aider les victimes à connaître leurs droits et s'ils sont victimes de quelque chose, on les oriente là où ils peuvent aller. Ensuite, c'est une maison où on fera aussi beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de gens dans la ville et même dans la Nana Mambéré n'ont pas une connaissance sur le droit de l'homme. Et lorsqu'ils sont victimes d'une exaction, ils ne savent pas à qui s'adresser. Alors cette maison est la bienvenue parce que ça nous permettra d'inviter des gens, de leur parler de droits de l'homme, de faire la sensibilisation, de faire aussi la formation. Toujours dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire, l'association Naral, la cohésion dans le quartier Aoussa 1 à Boire, a reçu le financement de la DDR de la MINUSCA pour l'élevage et la vente des poulets de chair. L'objectif du dit projet est de contribuer à l'autonomisation sociale et financière des femmes et aussi de faciliter la cohésion sociale entre elles. C'est un projet d'accompagnement des femmes dans le cadre donc, de leur autonomisation sociale, autonomisation financière. Bien entendu, ça pourra aussi les aider à la prise en charge de leur famille, de leurs besoins de tous les jours. Et bien entendu, cela va pouvoir aider à renforcer la cohésion sociale dans leur communauté dans laquelle elles vivent. Composées de femmes musulmanes et chrétiennes, les femmes de l'association Naral ont démontré leur engagement et leur détermination à se prendre en charge et à lutter contre la pauvreté, comme le témoigne Lazi Bako, présidente de l'association Naral. Ce poulailler appartient à notre association Naral. Nous travaillons tous dans l'attente de la cohésion.
Avec tous les membres, nous nous sommes concertés pour voir de quelle façon développer nos activités. C'est comme ça que nous avons monté un dossier pour solliciter l'appui des partenaires et la MINUSCA a accepté de nous accompagner en finançant notre poulailler. Composée de 25 membres, l'association NARAL, en français la cohésion, a reçu grâce à la section DDR de la MINUSCA une formation théorique donnée par un technicien en élevage, M. Saliou. Ce appui technique leur a permis de bénéficier des formations théoriques et pratiques en technique de la conduite d'élevage des poulets de chair. L'encadrement que je fournisse à la station NARAL, c'était dans le but de savoir comment faire la conduite d'élevage de poulets de chair. Et en partenariat avec les gens de MINUSCA dans le processus DDR CVR 6. Donc j'ai commencé avec eux dans la phase théorique et on les apprend à élever les poulets de chair à partir de 0 à 45 jours, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de commercialisation. L'une des activités que la section DDR de la MINUSCA a réalisée à Bois, c'est une plantation de bananeraies de 5 hectares située à 22 km de Bois dans le village Vouin et une autre à 42 km dans le village Yangoro. C'était en 2020 que CVR a mis en place ce projet de plantation de bananeraies. On a reçu dans un premier temps les semences. Nous avons fabriqué des germoirs dans lesquels nous avons préparé les pépinières. Nous avons ensuite enlevé pour multiplier jusqu'à 8 hectares, comme vous le voyez. Après, CVR s'est retiré. Nous avons continué au niveau de notre groupement. Nous sommes au nombre de 17 dans notre groupement. Jusqu'à 7 ans. Le projet vise à assurer une alimentation suffisante et saine, procurer une activité génératrice de revenus, multiplier les avantages de la culture de bananeraies et autonomiser les populations locales. La banane plantain est une assurance économique pour les populations de Bois qui y trouvent une activité génératrice sûre. En effet, une bananeraie de 5 hectares produit en moyenne 8000 régimes de bananiers plantains par an. Un régime de plantain coûte 2000 francs CFA pour un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de francs CFA. Les bénéficiaires se réjouissent de l'appui de la section DDR de la MINUSCA de Bois pour cette opportunité qui va leur permettre de prendre soin de leur famille, subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants, améliorer leur cadre de vie et même développer d'autres activités.